monde. L'année 2013 touche bientôt à sa fin. Donc j'ai voulu faire une petite vidéo rétrospective pour vous montrer tous les produits que j'ai préférés durant cette année 2013. Donc c'était très compliqué de faire un choix parce que j'ai plein de choses que j'adorais et je voudrais vous montrer tout. Mais j'ai essayé de faire un choix et de réduire la liste du coup, vu que j'ai quand même beaucoup de choses à vous montrer. Donc voilà, donc j'espère que cette petite vidéo va vous plaire. Je vais commencer cette vidéo en vous présentant les produits maroquinerie que j'ai préférés. Donc, mon petit porte-monnaie, voilà comme ça, tout simple, porte-monnaie quoi, hop. Que j'ai acheté à Londres pendant mes vacances d'avril quand je me suis rendue à Londres. Donc je l'aime beaucoup, bon bien sûr c'est un porte-monnaie anglais donc j'ai l'impression qu'il est fait à l'envers. Si vous voyez ce que je veux dire, il sont comme ça, les pièces elles sont là, alors d'habitude les trucs français c'est plutôt dans l'autre sens, enfin bref. Mais je l'aime beaucoup, il est super bien, je peux mettre tout mon bazar dedans donc c'est nickel. J'aime bien les gros porte-monnaies pour pouvoir mettre toute ma petite monnaie et toutes mes cartes de fidélité de tous les magasins. Là je peux dire que j'ai plein de cartes de fidélité donc voilà. Je vais vous montrer aussi les deux sacs que j'ai préférés. Donc celui-ci que vous avez vu il n'y a pas très longtemps dans mon haul. Donc voilà, c'est vraiment le gros coup de cœur de l'année niveau sac, j'en ai acheté 2 ou 3 et franchement celui-là que je préfère, je le trouve beau, hyper original de sa couleur etc. Bon, franchement je l'aime beaucoup, il est hyper pratique, je mets plein de bazar dedans, bien les gros sacs, tout mon bordel, donc voilà, je l'aime beaucoup. Et le dernier sac c'est plutôt un petit sac festif, donc c'est ma petite pochette que j'ai trouvée à Pinky. Voilà, donc elle m'accompagne dans toutes mes soirées. C'est vrai que quand on part en soirée, on n'a pas forcément envie d'un gros sac hyper encombrant. Juste un petit sac pour mettre le porte-monnaie, les cigarettes, le portable, et puis voilà, ça suffit largement. Donc voilà, j'ai trouvé cette petite pochette à Pinky, elle m'a accompagnée tout cet été pendant mes soirées, donc elle est hyper pratique. Je l'aime beaucoup. Donc je vais continuer en vous présentant mes 3 bijoux favoris de cette année 2013. Donc mon préféré de chez Préféré c'est mon collier New Look, voilà, que j'ai acheté cet été et je l'adore, je le trouve hyper festif, hyper rigolo, j'aime trop ces 3 petites couleurs là comme ça me permet de mettre à peu près avec tout. Donc non, voilà, je l'aime beaucoup et je pense que ceux qui me côtoient dans la vie de tous les jours doivent avoir un peu marre de voir ce collier vu que je le mets souvent dès que je sors, on va dire que c'est lui que je mets, donc voilà. Deuxième bijou préféré c'est mon lot de bracelets gros lot là, comme ça, qui fait du bruit. Et je les ai achetés à New Look aussi en même temps que le collier. Et je les aime beaucoup, donc ils font beaucoup de bruit, ce qui énerve beaucoup mes copines quand on sort, mais bon moi je les aime bien. Le gros il est comme ça, je sais pas si vous voyez bien, avec des petits points blancs, là 3 petits points blancs et des motifs aztèques. Celui-ci aussi avec des petits motifs aztèques comme ça. Et je l'aime vraiment, je les aime vraiment beaucoup. J'aime trop les bracelets qui font du bruit, qui bougent comme ça. Je sais pas, je trouve que ça fait bohémienne à moitié. J'aime beaucoup les choses. Un petit côté comme ça, bohémienne, enfant du sud. Donc voilà, j'aime beaucoup ces gros bracelets qui font plein de bruit quand on les bouge. Et même si ça énerve tout le monde, moi j'adore ça. Et mes derniers bijoux favoris, c'est ma petite paire de boucles d'oreilles, comme ça. Des petits triangles que mes copines m'ont offert pour mon anniversaire. Donc déjà il y a le côté sentimental parce que c'est mes copines qui me les ont offert. Et puis je les trouve juste superbes, elles sont quand même toutes simples. Elles vont avec tout. Et c'est vrai que je les mets tout le temps pour aller en cours, pour sortir. Disons que quand j'ai pas d'inspiration pour mettre les boucles d'oreilles, je mets celles-ci parce qu'elles vont avec tout et elles sont vraiment superbes. Donc voilà. Donc je vais continuer ces favoris 2013 en vous parlant de mes favoris beauté. Donc je vais commencer avec mon produit Blush Kiko que vous avez vu dans ma vidéo haul que j'ai postée il y a 1 semaine et demie à peu près. Voilà, je l'adore beaucoup, vous savez déjà pourquoi je l'aime beaucoup, puis si vous avez vu ma vidéo haul. Voilà, c'est vraiment mon produit phare de cette année 2013, si je devais en choisir qu'un, ce serait vraiment celui-là, parce que je l'aime vraiment beaucoup. Ensuite, il y a mon petit recourbe-cils que j'ai eu dans une Fashion It Box du mois d'octobre, il me semble. Voilà, j'en avais pas, je savais pas vraiment où trouver ça, on va dire. Et je l'aime beaucoup, c'est vrai que quand on recourbe ses cils, tout de suite le mascara il se met mieux et ça fait vraiment des cils plus épais, avec plus de volume. Donc non, je l'aime beaucoup et c'est vraiment très utile. Ensuite j'ai cette petite palette pour les yeux et pour la bouche. Donc voilà, elle se présente comme ça. Je vais ouvrir. Donc avec là la palette pour les yeux. Et en dessous, mes différents rouges à lèvres. Donc voilà, je l'adore, c'est mes copines qui me l'ont offert pour mon anniversaire.
Et elle est superbe, il y a plein de couleurs avec plein de paillettes. Des couleurs assez naturelles quand même, du marron, du blanc, du doré. Enfin bref, je l'aime beaucoup et donc je l'utilise tout le temps pour me maquiller. C'est vraiment ma palette préférée. Je l'aime beaucoup. Ensuite j'ai ces deux mascaras que j'ai eu dans mes Little Box. Donc le The Real de Benefit, que j'adore. Franchement il est superbe. Il fait des cils parfaits. Le seul truc que je lui reproche c'est sa brosse en silicone. Là je trouve que ça fait quand même mal. Mais bon, après ça s'applique bien et il est super bien. Donc j'arrive à passer outre cette brosse en silicone qui me fait mal. Et je l'aime vraiment beaucoup et je crois que j'ai trouvé le mascara idéal. Mais il y a aussi celui-ci, donc le Lancôme Hypnostar, qui est vraiment parfait aussi, avec sa petite brosse en triangle comme ceci. Je vous montre. Il s'applique super bien et puis la brosse elle est pas en silicone, du coup ça n'est pas mal du tout et je l'aime beaucoup beaucoup beaucoup. Et à vrai dire, si je devais en choisir un des deux, je ne saurais pas lequel, parce que je les aime vraiment beaucoup tous les deux. Peut-être le The Real, malgré sa brosse en silicone, peut-être son prix est moins cher aussi, donc mais je les aime vraiment beaucoup tous les deux et le jour où j'en aurai plus, il va falloir que je fasse un choix sur lequel je rachète, ça va être dur. Donc si vous avez une préférence, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en bas pour me dire lequel vous préférez des deux, peut-être que comme ça j'arriverai à faire un choix. J'ai aussi ce rouge à lèvres que j'ai reçu dans ma dernière Little Box. Donc c'est le Nikaka qui vient de New York, donc c'est une marque pas commercialisée en France. Vous voyez le rouge comme ça, hyper joli. Et je l'aime beaucoup, il s'applique super bien, il hydrate bien les lèvres, il tient bien et le rouge est super beau. J'ai pas beaucoup de rouge à lèvres autre que des rouges à lèvres rouges en fait. Parce que je sais pas, je trouve que le rouge à lèvres rouge ça donne tout de suite une forme de classe. Ça met quelque chose au visage, c'est super joli. Et du coup voilà, j'ai pas d'autre rouge à lèvres et celui-là je l'aime vraiment beaucoup. Il s'est mis en compétition avec mon Calvin Klein que j'avais aussi dans une box que j'aimais d'amour, mais voilà, il vient de se faire battre à plein de couture par ce rouge à lèvres. Donc voilà, le Nikaka New York rouge. C'est le numéro, c'est le Daring. Et je vous mettrai pareil les liens en barre d'infos. Et le dernier beauté, mon calendrier Ciaté, mon calendrier de l'Avent. Donc voilà, il est tout ouvert, il est parfait. J'adore les vernis. Si vous suivez mon blog, vous savez que j'adore les vernis, que je suis fan des vernis. Et quand j'ai vu qu'ils avaient fait un calendrier de l'Avent Ciaté l'année dernière, j'ai pas eu l'occasion de le faire parce que je m'en suis rendu compte un petit peu trop tard, c'était déjà mois de décembre, et il n'y en avait plus. Et donc celui-là, quand j'ai vu qu'ils refaisaient ça cette année, je me suis jetée dessus. Et donc voilà, donc cette année j'ai fait mon calendrier de l'Avent Ciaté, je le fais avec une copine, donc du coup on va partager les vernis. Et je suis tombée amoureuse de tous les vernis, toutes les teintes qu'ils nous ont proposées, franchement elles sont magnifiques. Il y a 4 caviars, il y a un vernis sequin, il y a des vernis avec des paillettes, des vernis avec des couleurs qui changent. Enfin bref, vous pouvez aller voir sur mon blog, je les ai mis tout le long du mois. Tous les dimanches je vous ai fait mes récapitulatifs des vernis que j'ai eu. Et franchement je l'adore, il est superbe. Et je suis pas du tout déçue de l'avoir commandé. Et je pense que au lieu d'acheter des chocolats maintenant pour les calendriers de l'Avent, ça sera vraiment des calendriers de l'Avent comme ça, soit vernis, soit beauté. J'ai vu que The Body Shop en faisait, Benefit en fait aussi. Donc l'année prochaine, je sais pas encore, on n'y est pas, mais l'année prochaine je reprendrai un calendrier de l'Avent comme ça parce que c'est beaucoup mieux qu'un calendrier de chocolat. Ça ne fait pas grossir et en plus on a des produits de beauté. Parfait, nickel. Tout combiné. Donc voilà, je l'aime beaucoup. Je sais pas si vous l'avez acheté vous. Si vous l'avez acheté, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez été satisfaite ou déçue, ça arrive aussi. Donc voilà, mon produit de l'année, dernier produit de l'année, au Ciaté. Pour finir ces favoris de l'année 2013, je vais vous présenter mes vêtements favoris, ceux qui sont sortis du lot. Alors ça a été la partie la plus compliquée parce que j'aime toutes les fringues que j'ai achetées en 2013 et c'était franchement très très compliqué de faire un choix. Mais j'ai limité, sinon je vous aurais montré toute mon armoire. Donc voilà, donc on va commencer avec cette petite robe, comme ça, que j'ai achetée à Pinky. Comme ça dans le dos, vous voyez, elle est un petit peu ouverte là. Et je l'adore, je l'ai mis tout cet été, elle est vraiment magnifique, j'aime trop ces petites fleurs, ça donne trop de la couleur, ça donne gaieté, je trouve, enfin voilà, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc voilà, c'est vraiment la robe qui a fait mon été cette année, donc je me suis dit, il fallait qu'elle ait sa place dans ses favoris. Que je l'ai mis souvent. Voilà, je la trouve idéale pour sortir l'été. Franchement, elle est superbe.
Il y a aussi cette petite jupe, enfin non, cette maxi jupe pour être plus précise. Hop, comme ça, ouais, super long, je sais même pas si vous la voyez en entier. Que j'ai trouvé à New Look. Je suis toute petite, donc j'ai toujours été un petit peu réticente à acheter des choses longues. Je me suis dit ça va me ratatiner encore plus. Et puis quand je l'ai vue, je me suis dit bon allez tant pis, on essaye quand même. De toute façon, je vois pas pourquoi il n'y avait que les grandes qui ont le droit de porter des maxi jupes. Donc je l'ai prise. Et franchement pas déçue parce que finalement ça me ratatine pas plus que ça. Il suffit de mettre ça avec un top crotte là, qui arrive au niveau du nombril, au-dessus du nombril. Comme ça nous allonge un petit peu, ça fait comme si j'avais des jambes hyper longues, alors c'est pas vrai, il faut mentir un petit peu, c'est pas grave. Et donc voilà, donc j'ai pu acheter une robe, une maxi jupe, elle est parfaite, je l'adore et elle a aussi fait mon été, voilà, c'est un bon achat, je le regrette absolument pas. Il y a également ce petit short à pois que j'ai acheté à New Look à Londres, quand j'étais à Londres au mois d'avril. Et lui aussi, voilà, pareil, c'est un short taille haute en plus, donc c'est vraiment superbe. Je l'adore, il est super bien. Et donc voilà, c'était mon petit short de cet été aussi. Voilà, gros coup de cœur pour mon petit short à pois. Un petit truc plus festif, ma petite jupe à paillettes, comme ça, un petit peu à steak à paillettes, vous voyez, enfin à sequin, pour être plus exact. Que j'ai acheté à Pinky à la rentrée. Et je l'adore, franchement elle est super belle. Elle est très festive, elle est super adorable pour sortir, etc. Et puis même aussi pour la vie un peu plus de tous les jours, il suffit de mettre ça avec un sweat ou un truc moins festif pour contrer les paillettes. Comme j'aime bien le faire. Un truc hyper girly avec un haut hyper masculin pour casser le côté fifi. Donc voilà, je l'aime beaucoup, franchement je l'adore, elle est superbe. En plus en blanc comme ça change, je trouve, ça met un petit peu de couleur. Non, franchement je l'aime beaucoup. Je vais vous montrer maintenant des t-shirts. Il y a celui-ci, c'est un top crop que j'ai acheté à Londres, donc au marché de Camden. Donc il n'y a pas de magasin, là, je peux pas vous donner, je peux pas vous mettre de lien dans la barre d'infos parce qu'il n'y a pas de lien. Voilà, One Way or Another. Voilà, je l'aime beaucoup parce qu'il me rappelle Londres surtout. Et voilà, j'adore Londres. Voilà, c'est une de mes villes favorites, donc c'est vraiment, ça me rappelle ça, et puis j'aime bien ce petit message, etc. Donc voilà, je l'adore, c'est un de mes préférés. Si j'avais pu vous montrer tous mes top crop, je vous les aurais montrés parce que je suis folle de ces petits t-shirts là. Mais celui-là, voilà, il me rappelle Londres, il me rappelle un super bon séjour que j'ai passé avec ma copine Sarah. Donc voilà, donc je l'aime beaucoup. Au niveau des pulls, mon pull favori, un de mes pulls favoris, c'est celui-ci, c'est mon pull Asos, inspiration Kenzo, avec sa tête de tigre, voilà. Je suis tombée amoureuse des pulls Kenzo l'année passée, mais bien sûr je n'ai pas les moyens de mettre 200 € après un sweat. Donc quand j'ai vu ce petit pull Asos, je me suis dit ah parfait, il ressemble, c'est pas le même, hein, c'est pas du Kenzo, on est d'accord, mais voilà, je l'aime beaucoup, j'aime bien cette couleur là, j'aime bien sa petite tête de tigre, je l'adore. Et mon pull favori par excellence, mon pull pour homme, Isabelle Marant. Alors oui, quand je l'ai vu, j'ai craqué totalement, j'en suis folle amoureuse, il est tout doux, il est hyper chaud, c'est de la laine, c'est du 100% laine, fait à la main. Sauf que quand je l'ai essayé, je me suis dit, il est vachement grand quand même, parce que je n'avais pas remarqué que c'était pour les hommes. J'étais Mathilde très réveillée, on va faire les magasins. Donc du coup, je l'ai pris en S, c'est du S, c'est la plus petite taille, hein, parce que quand je l'ai mis comme ça et j'ai essayé le L, il m'arrivait au genou. Mais je pouvais pas passer à côté, c'était absolument hors de question que je reparte sans. Donc tant pis, je l'ai pris, c'est du S pour homme, du coup il est un peu grand, vous voyez, j'étais obligée de retrousser les manches, etc. pour pas que ça fasse... mais je l'adore, franchement il est super doux, il est super chaud. Je pourrais aller en Alaska avec ça, j'aurais pas froid, c'est sûr. Donc voilà, je l'adore, et puis avec une petite jupe, une petite robe, histoire de casser aussi ce côté un petit peu gros, masculin, etc. Voilà, mais franchement j'adore, il est tout doux, il est tout chaud. Mon pull préféré, et là il fait pas encore assez froid pour que je le mette avec mon gros blouson, mais je n'attends qu'une chose maintenant, c'est qu'il fasse très froid. Pourquoi pas qu'il neige, tant qu'à faire, comme ça je pourrais mettre mon gros pull Isabelle Marant pour enfin le sortir. Donc voilà, mon pull préféré. Il y a une dernière chose dont je voudrais parler pour mes favoris de l'année 2013. Alors c'est des choses que je ne peux pas vraiment vous montrer comme ça dans une vidéo, puisqu'il s'agit de mes deux voyages que j'ai effectués cette année, donc mon voyage à Londres et mon voyage à Rome.
Donc je vous mettrai les liens vers mon blog en barre d'infos pour que vous puissiez aller voir. Cependant, une seule chose que j'ai ramenée de Londres, c'est une bouteille d'eau. Donc voilà, je sais, je garde des trucs un petit peu ridicules des fois, je me dis ça je pourrais les jeter, mais voilà, ça me rappelle Londres, ça me rappelle mon voyage. Puis ça fait un petit souvenir, c'est ridicule, c'est une bouteille d'eau, mais voilà, c'est tout écrit en anglais, etc. C'est un truc qu'on trouvera pas en France parce que c'est une marque anglaise. Et du coup, oui, j'ai gardé ma bouteille d'eau qui date du mois d'avril. Ne vous inquiétez pas, c'est pas de l'eau c'est pas de l'eau qu'il y avait dans la bouteille, hein, c'est voilà, pas qu'elle s'écrabouille. Donc voilà, c'est la seule chose que je peux vous montrer comme ça pour vous parler de mes voyages. Mais c'est vraiment mes moments favoris de mon année 2013, c'est vraiment avoir voyagé, partir 4 jours à Londres, une semaine à Rome, c'était vraiment le mieux de mon année. J'adore ça, j'adore voyager. Si je pouvais faire que ça, franchement je le ferais. Si je pouvais partir en claquant des doigts à l'autre bout du monde, ça serait le rêve absolu. J'ai pas tellement de pays et de villes que j'aimerais visiter. Donc voilà, c'est vraiment les favoris de mon année 2013 et j'ai vraiment hâte de commencer 2014 et essayer de partir, soit repartir à Londres parce que j'adore Londres et que voilà, j'en aurais jamais marre de cette ville, je l'aime tellement. Partir en Italie, aller en Espagne, aux États-Unis, en Suède, au Danemark, enfin partout. Si je pouvais voyager, faire le tour du monde, prendre un année sabbatique et faire le tour du monde, franchement je le ferais. Donc voilà, c'était vraiment les points favoris que je voulais pas laisser de côté dans cette vidéo, même si j'ai rien à vous montrer précisément de ces voyages à Londres et à Rome. Mais donc voilà, c'était vraiment mes moments favoris. Et c'est la fin de cette vidéo sur mes favoris de l'année 2013. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me laisser en commentaire vos favoris 2013 pour que je sache un petit peu ce que vous avez préféré durant votre année. Je vous fais de gros bisous et puis je vous souhaite une bonne année et à l'année prochaine. Bisous!